Pourquoi, les amis, Dieu a-t-il pris le temps de me donner comme troisième conseil? Tu sanctifieras les fêtes, tu sanctifieras le jour du sabbat. Est-ce qu'il a dit ça inutilement parce qu'il avait le goût, ou un peu comme nous explique l'Écriture? Il a été 6 jours à travailler à faire la création. Le 7e, pauvre lui, il était fatigué, puis il a dû se reposer, puis il a dit sanctifier ce jour-là. Moi, je vous dis, c'est beaucoup plus loin que ça, les amis. C'est une question d'équilibre humain. Cet équilibre est nécessaire chez nous où nous devons consacrer une partie de notre temps au travail, mais nous devons aussi prendre du temps pour réfléchir, pour méditer, pour communiquer, pour accueillir, pour recevoir. Nous avons besoin d'un équilibre d'une journée sur 7 pour que nous puissions échanger entre nous. Et ça, c'est excessivement important. On dit toujours, vous savez, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le dimanche est fait pour permettre à l'homme de maintenir son équilibre et non l'inverse. Aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on voit, c'est apparaître l'ouverture des magasins, des entreprises. On est obligé de faire du 24 heures, 7 jours par semaine parce qu'on a beaucoup de contrats. Qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a pour effet d'arrêter de façon systématiquement le besoin à l'être humain de réfléchir, de se reposer, de méditer, de communiquer avec ceux et celles qui sont les plus proches. Si nous passons notre temps à travailler ou à consommer, comment faisons-nous pour communiquer avec nos parents, avec nos amis, pour apprendre davantage de ceux et celles qui nous entourent? Régulièrement, chez les anciens, on se visitait de voyage de village en village. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais plus jeune, mes parents, le dimanche, c'était consacré à la famille. On allait visiter grand-papa, grand-maman. On allait visiter papy puis mamie, aujourd'hui à la mode, là. Et ça, c'était systématiquement. Il y avait des rencontres entre frères et sœurs. Et là, ça nous permettait de nous comprendre, ça nous permettait d'approfondir, de réfléchir, de voir d'autres choses que tout simplement le travail, le boulot. Puis moi, j'irais plus loin que ça même. Je dirais, c'est pas juste une question du sabbat, c'est pas juste une question où nous devons consacrer une période de temps à Dieu, c'est une occasion que nous avons aussi de penser à l'autre. C'est la fête d'un ami. Célébrons cette fête-là, c'est sa fête à lui. Puis plus, c'est la fête de celui qui l'habite, c'est la fête de l'amour qui l'habite. Il est sur terre, pas par plaisir tout simplement, il est sur terre pour exercer la semence d'amour qu'il y a en lui. Alors, observe le jour des fêtes, observe le jour du dimanche, observe le jour du sabbat pour te sanctifier, pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de méditer, pour prendre le temps de te connaître et de connaître ceux et celles qui t'entourent. Combien de fois, le dimanche, on s'arrête et on prend la peine d'aller faire une randonnée en forêt? Et ça nous permet de comprendre Dieu, de comprendre l'amour qui nous habite, de comprendre les merveilles qui sont autour de nous. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas capter ça. Je regarde des amis, moi, qui partent en randonnée de façon régulière. C'est une fête pour eux. Pourquoi? Parce que ça leur permet de voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable. On regardait à l'occasion, dans des émissions de télévision, des paysages extraordinaires. Il faut être capable de voir à travers ça que nous devons louer l'amour d'avoir placé tous ces paysages-là autour de nous. Alors oui, les amis, nous avons besoin d'un équilibre. Nous ne sommes pas là. Et malheureusement, le monde est en train de détruire ça. Nous sommes en train de détruire ça.
en ouvrant les magasins, en ouvrant à peu près toute activité qui nous empêche de véritablement méditer, réfléchir, progresser. Et je pense que ça, c'est important que nous faisions attention à ça. Prenez le temps. Prenez le temps pour l'amour qui vous habite. Prenez le temps pour l'amour qui habite les autres. Et ça peut se faire, on est habitué à dire à la 7e journée, mais ça peut se faire à chaque instant de ta journée. Je rencontrais quelqu'un un jour qui m'a dit, parce que je lui posais la question, est-ce que vous prenez des vacances? Il dit, à chaque 5 minutes, je prends une période de vacances. Ça veut dire quoi? Je me donne le temps de réfléchir, je me donne le temps de méditer. C'est pour ça qu'il faut honorer et observer les fêtes. Honorer et observer le dimanche, c'est une base. Prenez une période dans la journée qui vous dit, moi, le matin, je me lève et je remercie la nature. Le soir, je me couche et avant de me coucher, je remercie pour tout ce que j'ai fait de beau, de bon, de juste et de louable. Là, c'est prendre le temps de fêter le matin, de fêter le soir. Puis je peux vous dire que si véritablement vous faites ça, vous allez vouloir davantage en faire. Vous allez vouloir davantage dire comme la personne, à chaque 5 minutes, je prends une période de vacances. Je prends une période pour moi. Je prends une période pour sanctifier le moment qui m'est donné. Nous sommes en train d'œuvrer au moment où on se parle à la réalisation de cette capsule. Et on peut trouver à l'intérieur de ça, pour ma part à moi, le plaisir. De trouver à l'intérieur de moi une justification à ce que nous sommes en train de faire. C'est une façon de louer ce qui nous a été prêté. Alors les amis, n'oublions pas, soyons de plus en plus équilibrés. Arrêtons de laisser aux autres le temps de contrôler notre temps. Prenons le temps pour réfléchir, pour méditer, et puis pour se préparer à une éternité où malheureusement, il n'y a pas de temps. Tout est présent. Bonne réflexion. Observons un temps d'équilibre dans notre vie. Dieu l'a dit le 7e jour, consacrez-le à vos amis, consacrez-le à votre famille, consacrez-le pour vous. Quand le dimanche, moi, je m'en vais à l'Eucharistie, je viens de me consacrer 1 heure pour moi. Je viens de rentrer dans le lieu saint, je viens d'écouter la parole de Dieu et je ressors de là tout joyeux, en équilibre. Nous avons besoin de cette période, tous et chacun. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin, faites une petite rétrospective puis vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas totalement heureux. Tous et à chacun, prenons le temps de s'équilibrer, comme Dieu nous l'a demandé dans ce 3e commandement, en disant « Observez donc les fêtes », que ce soit temporel ou que ce soit le temps de réfléchir et de méditer. Tous et à chacun, à la prochaine.